Bienvenue sur la chaîne Balado de la Zone IC, un espace dynamique et inspirant conçu pour toi afin d'explorer ensemble des thèmes variés et enrichissants comme l'employabilité, l'orientation professionnelle, l'immigration, l'entrepreneuriat et l'autonomie personnelle et sociale. Notre mission? Te guider, t'accompagner et te fournir des outils concrets pour réussir dans chaque étape de ton parcours. Que tu cherches à booster ta carrière, réaliser un projet ou gagner en autonomie, nous sommes là pour t'épauler avec des conseils pratiques et inspirants. Prêt à embarquer dans cette aventure? Abonne-toi et reste connecté pour découvrir des épisodes à la fois informatifs et motivants. Bienvenue sur le podcast Culture. Je suis Amélie, votre animatrice pour aujourd'hui et j'ai le plaisir de vous accompagner dans cet épisode consacré aux expressions québécoises. Aujourd'hui, deux personnes qui participent à l'activité Café du Monde, ici chez Intégration Compétences, ont accepté de relever le défi d'un petit quiz expressif que je leur ai préparé. Je remercie Staline et Reza de leur participation et Michel Richard, conseiller d'orientation chez IC, qui m'a accompagné pour ce podcast. Alors, Amélie, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais parler de l'expression québécoise. OK, parfait, oui. Et là, on est ici, des gens autour de la table Ouais. qui vont nous aider. Oui, mais avec les expressions québécoises. Oui, tout à fait. On pourrait les présenter. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Alors, on a deux hommes autour de la table, incluant moi. Vous êtes trois, en fait. On est trois. On s'identifie homme. Oui. C'est déjà ça. Clairement. Alors, on va se les laisser se nommer. Ouais, comment vous appelez? Je m'appelle Staline. Bonjour, je m'appelle Reza. Alors, on les remercie de s'être prêtés au jeu, Oui. de trouver des expressions. Oui. Ça marche? Oui. Alors, il y en a combien d'expressions qu'on va regarder ce matin? Genre 9 à peu près? On a 9 expressions. Puis comment ça va fonctionner? Genre, je pose une question puis vous répondez. Parfait. Pas moi, parce que je les connais déjà. Ouais. Je vais laisser la chance à Staline et Reza de répondre. Puis c'est important de mentionner que Staline et Reza ont comme pas d'idée de ce qu'on va leur poser comme Non, question. Ils connaissent pas ça non plus. C'est ça, ça se peut qu'ils ne connaissent pas ça. Oui. Puis, dans le fond, c'est pour avoir du plaisir à savoir qu'est-ce qu'eux penseraient que l'expression voudrait dire, hein? C'est ça? Ouais. Fait qu'on pourrait commencer par une, pour voir, on va se... Alors, le premier jeu, c'est un vrai ou faux. Mhm. Alors, expression, se pogner le beigne. Se pogner le beigne. Panier le pain. Cette expression veut dire travailler très fort, vrai ou faux? Est-ce que vous pouvez répéter le... Cette expression, mais genre, l'expression, c'est se pogner le beigne. Se pogner le beigne. Cette expression veut dire travailler très fort, vrai ou faux? Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est faux. On est sûr qu'on a une bonne réponse. Il y a quelqu'un qui a une bonne réponse? Il y a quelqu'un qui a dit vrai, puis il y a quelqu'un qui a dit faux. C'est sûr qu'il y a une bonne réponse. Ouais. C'est la bonne trick. Hein? Oui. La vraie réponse, c'était faux. C'était faux. Oui. 1 point pour Staline. Donc, se pogner le beigne, ça veut dire quoi, dans le fond? L'explication, c'est se pogner le beigne, veut dire ne rien faire, paresser, tourner en rond. Oh, Être paresseux, là, ça ne rien faire. Là. ne rien faire. Ouais, se pogner le beigne. Le beigne étant ici. Oui. C'est pogner. Ah. Ah oui. C'est rien faire, là. C'est rien faire, tu sais. C'est quand on se pogne le beigne. Puis il y a un exemple, c'est comme... L'exemple, c'est aujourd'hui, au bureau, je n'ai rien fait, je me suis pogné le beigne toute la journée. OK. Yeah, c'est bon. C'est rien faire de la journée. C'est ça.
Comme moi, aujourd'hui, je n'ai rien fait. C'est ça, on se pogne le beigne. C'est intéressant, oui. OK. Deuxième. Le deuxième jeu, c'est choisir la bonne définition. Expression avoir la chienne. Que signifie cette expression? Il y a 3 choix de réponse. Donc, avoir la chienne. Ah, bon. C'est ça. A, avoir un chien. B, avoir peur. C, être fatigué. Donc, avoir la chienne. Qu'est-ce que ça veut dire? A, peux-tu répéter? Oui. Avoir un chien. B, avoir peur. C, être fatigué. Moi, j'ai supprimé la première parce qu'avoir Ouais. chien. C'est trop facile, hein? Oui, c'est trop facile. Mais je suis fatigué. La deuxième réponse, vous avez dit Avoir peur. avoir peur. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense la Troisième. troisième. Oui, moi, je suis d'accord avec lui. Être fatigué. Être fatigué. Non. Non! Oh, mon Dieu! La bonne réponse, c'est le B. J'ai- C'est avoir peur. Ah ben avoir pas. Ah ben le chien, hein. Oui, c'est ça, c'est la chienne. Avoir le chien, ça veut pas dire la même chose. Là, ça sera d'avoir un chien, avoir le chien, mais avoir la chienne, c'est d'avoir peur. Être fatigué, c'est non. C'est d'avoir peur, c'est ça. Parce que C'est bon. l'explication, c'est que même si on pense au mot chienne comme un animal, ici, ça veut dire avoir très peur. Non. C'est bon. C'est ça. Puis, l'exemple, j'ai eu la chienne en traversant le pont en voiture hier soir avec tout ce vent-là. Donc, il ventait beaucoup sur le pont. On a traversé, puis j'ai eu la chienne. J'avais vraiment peur à travers ça. C'est-tu toi qui as trouvé les exemples? Non. Non? OK. Ah. OK. Au suivant. Le prochain jeu, c'est un vrai ou faux. L'expression avoir du front tout le tour de la tête, ça veut dire qu'on a une grosse tête. Vrai ou faux? Avoir du front tout le tour de la tête. Vous n'êtes pas au courant de celle-là non plus, hein? Je pense que je dois, après cette réunion, on doit commencer la classe de francisation. Niveau 1. Oui, niveau 1. Donc, veux-tu répéter la réponse? Ouais, Oui. la réponse au cas où? Ben, C'est vrai ou faux par rapport à quel... ça veut dire qu'on a une grosse tête. Vrai ou faux? Je pense que Je pense c'est vrai. Ah, Je ouais. pense. Non. Non. C'est faux! Encore. Pourquoi? L'explication, c'est une manière imagée de dire que quelqu'un est très audacieux, un peu effronté, qui n'a pas honte de ce qu'il dit ou fait. C'est quelqu'un qui, dans le fond, Qui a pas- effronté, là, c'est... comment je peux dire? Il est sûr de lui. Il est genre. très sûr de lui, là. Puis peut-être trop sûr de lui. Tu sais, c'est pas agréable, avoir du front, là, tout le tour de la tête. C'est quelqu'un qui va foncer beaucoup, dans le fond. Mais Mais sauf qui qu'il y a en pas a... honte non plus. Il y en a partout. Il n'y a pas honte. Il n'y a pas honte du tout, c'est ça. Il pourrait avoir un gros front aussi, mais... Il y a un exemple. Le gars s'est fait mettre à pied et il revient demander une promotion. Il a du front tout le tour de la tête. Sur la tête, hein. Je comprends. C'est ça, tout C'est à ça. fait. Puis le prochain jeu, c'est choisir la bonne définition. L'expression être vite sur ses patins. Le A, être doué en hockey. B, être rapide pour réagir. C, se déplacer en patin. Donc, vous savez, c'est quoi un patin? Des patins? Des patins, oui. OK, Oui. pour aller sur la glace, là? Oui. Oui. Vous pouvez répéter l'expression,
C'est être vite sur ses patins. Être vite sur ses patins. Est-ce que vous pouvez répéter la réponse, s'il vous plaît? Les 3 choix de réponse, c'est A. Être doué en hockey. B. Être rapide pour réagir. C. Se déplacer en patin. Le deuxième, qu'est-ce que vous pensez? Il y a la deuxième, Deuxième. La deuxième. Ouais. Oui. Excellent! Finalement! On a réussi. Peut-être qu'on va mettre des sons d'applaudissements lors du montage, mais il va avoir les miens. Finalement, ça marche. Ouais. Bravo! Une On peut chance, pas- vous ils avez peuvent pas tous les réussi manquer. là. L'explication, c'est une façon de dire que quelqu'un réagit vite, pense vite, agit rapidement, comme s'il glissait sur la glace. Super. Ouais. Quelqu'un qui est à l'aise, ça va bien. Puis l'exemple, j'ai juste cligné des yeux, puis elle avait déjà trouvé la solution. OK. Et elle est vite sur ses patins. Ouais. Ça. C'est bien, c'est bien. Rendu à la moitié. Le prochain jeu, saviez-vous que l'expression être habillé comme la chienne à Jacques, Encore un chien. Il y a beaucoup d'expressions de chiens. saviez-vous que cette expression n'a rien à voir avec un vrai chien? Donc, l'expression « être habillé comme la chienne à Jacques Ouais, puis l'explication, elle veut dire être mal habillé, négligé, porter des vêtements qui ne vont pas ensemble. On ne sait pas c'est qui Jacques, mais sa chienne n'avait bien pas de goût. ». On vous l'a laissé, celle-là. Elle est gratuite. Saviez-vous que? Il y en a 2. C'est ça. Donc, être habillé comme la chienne à Jacques, c'est être mal habillé. Vraiment pas bien. Puis l'exemple, t'as vu sa chemise à carreaux avec ses pantalons de jogging. Il était habillé comme la chienne à Jacques. OK. Je comprends. Genre, il est bien habillé, mais en bas, c'est relax. C'est ça. Ça pourrait être la chienne à Rémi, mais ça a donné que c'était la chienne à Jacques. Là. C'est Jacques. Genre, je sais pas pourquoi. C'est cette expression-là qui est sortie au Québec. Ça pourrait être Maurice, mais c'est Jacques. Ben, un deuxième, saviez-vous que l'expression attache ta tuque avec de la broche? Juste pour le fun, est-ce qu'on pourrait leur demander qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Ouais. Attache ta tuque avec de la broche. Attaché. Attacher sa tuque Oui. avec de la broche. La broche. La broche, c'est comme un petit fil en métal. Oui. OK. On attache la tuque avec avec de la broche autour de la table. Il fait froid. Ils vendent beaucoup. Ils vendent beaucoup. On doit utiliser. Dans le fond, il fait froid puis ils vendent. C'est ça que ça veut dire. Il neige. Ouais, c'est ça. En hiver, on utilise beaucoup. C'est ça. C'était avant les réchauffements climatiques qui ont exploité ça. Hein? À moins qu'il y ait de la neige. Oui, c'est ça. Non, là, la neige, j'en avais beaucoup. Fait qu'est-ce que ça veut dire, finalement? L'expression, c'est une façon amusante de dire « prépare-toi, ça va brasser » ou « ça va être intense, rapide ou surprenant ». Très utilisé pour annoncer quelque chose d'excitant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va arriver, là, puis que ça va brasser beaucoup, là. Ouais. Attachons notre tuque avec de la Ok. broche. Puis l'exemple, ce soir on va en motoneige dans le bois, attache ta tuque avec la broche. La broche. Ah, ok. Ouais. Parce que Ça va l'autre- brasser. C'est ça. En motoneige, ça brasse. Ça brasse. C'est pour ça qu'on ne comprend rien quand le Québécois il parle, parce que vous avez utilisé beaucoup d'expressions comme ça. Ah oui, il y a beaucoup d'expressions, effectivement. Je l'utilise pas. On utilise moins, c'est ça. On porte plus de tuque aujourd'hui. J'en porte, mais non. J'attache pas ma tuque. Hein. C'est ça. Mais c'est très intéressant, oui. Le prochain jeu, que représente cette expression? L'expression, c'est avoir les yeux dans la graisse de bine. Les yeux dans la graisse de bine. Le A, regarder un plat de fèves. B, être endormi ou être très fatigué. C, pleurer. Des bines étant des fèves.
Moi, j'ai Au Québec. compris de la question. Est-ce que vous pouvez répéter la question? L'expression. Oui, l'expression. L'expression « avoir les yeux dans graisse de bine Il manque le dans la graisse de bine, mais nous autres, c'est comme avoir les yeux dans graisse de ». bine. Ouais. Il élimine le petit article « la graisse Je pense, c'est la... Tu sais, ». Pleurer. pleurer. Je pense. Ouais. Non, je pense. Moi, je pense que la deuxième réponse. Être endormi ou fatigué. Oui. Celle-là. Ouais, c'est le B. Bravo! C'est beau, c'est beau! J'ai pas suivi le décompte, là. C'est bon. L'explication, cette expression rigolote signifie être à moitié réveillé, Oui. avoir les yeux lourds, fatigué, l'image est floue comme ta vision après une nuit blanche. Ok. Je comprends. Ça, c'est bon. Puis l'exemple, lundi matin à 8h, tout le monde a les yeux dans la graisse de bine. Ah, ok. Dans Oui, c'est vrai. Vraiment. c'est vrai. Genre, le lundi matin, tu vas pas aller travailler, t'es Exact. fatigué. Ça Exact. peut se... ouais, on peut le faire souvent, ça. Oh. Non, moi, c'est l'école, à tous les C'est jours, ça. en fait. Ok. Du lundi au vendredi. Le prochain jeu, c'est un vrai ou faux. Il en reste 2. Ouais. C'est ça, il en reste 2. L'expression « il mouille à boire de bout », ça vient de la Gaspésie. Ok. Il mouille, ça veut dire. Oui, c'est ça. C'est comme si je le traduisais « il pleut à boire debout Ouais, mais ». Mais nous autres, on dit « il mouille à boire debout OK. Donc, très québécois. Oui, c'est ça. Fait que je le traduis. Parce que gaspésien, c'est très loin, là. Cette expression signifie qu'il fait chaud dehors, vrai ou faux? Il mouille à boire debout. Est-ce que ça signifie qu'il fait chaud dehors, vrai ou faux? Oui. Je pense, oui. Non, c'est faux. Ah. Elle signifie qu'il Vous auriez peut... dû dire vrai et l'autre faux aussi. Ouais, hein. Vous auriez dû Ouais, avoir- parce que c'est faux. Elle signifie qu'il pleut énormément. Ah. C'est comme s'il pleuvait, puis Asio. on pouvait boire debout. Debout. Ah. C'est Parce ça. que l'explication, cette expression gaspésienne imagée, il pleut tellement que tu pourrais littéralement boire l'eau depuis ok. debout. Pas besoin de te pencher. Ok. C'est bon, c'est bon. Parce que l'exemple, c'est « amène ton parapluie, il mouille à boire debout à matin Yeah. ». Le dernier jeu, vrai ou faux, l'expression « se faire passer un sapin ». Cette expression signifie recevoir un cadeau. Vrai ou faux? Se faire passer un sapin. Se faire passer un sapin. Moi, j'aime bien les visages. J'aime bien les visages. Vous pouvez répéter la question. L'expression « se faire passer un sapin Se faire passer un sapin. Pas n'importe quelle plante, un sapin. ». Une épinette! C'est ça, une épinette. Moi, je vais choisir le vrai. Faux. Oh, il est bien. C'est bien, il prend mes commentaires au sérieux. Je pense, c'est vrai. C'est vrai. Moi, faux. Mon foi. Oh! Ça veut dire C'est recevoir un faux. cadeau. C'est faux. Ça, c'est pas du tout recevoir un cadeau. Bon. L'explication « se faire passer un sapin », c'est se faire avoir, se faire arnaquer. C'est comme si, au lieu d'un beau cadeau, on t'avait refilé un gros sapin bien vert et inutile. Ah, Non. Yeah. Je Puis comprends. l'exemple, j'ai acheté une voiture usagée, puis il y a rien qui marche. Je me suis fait passer un sapin solide. Ah, aucun rapport avec Noël. Hein? Oui, oui. ouais, ça marche pas. C'est du tout. Mais c'est une bonne expression. C'est une bonne Ouais. expression pour les enfants. Mais merci, Amélie. Mais merci beaucoup. Ah, aussi. Laquelle vous avez le plus aimé? Je pense que la troisième. Oui. Troisième. Qui est avoir... Moi, j'ai réponse. qui serait avoir du front tout le tour de la tête?